Salut à toi, bien-aimé. Dieu, par sa grâce, nous a encore introduits dans le règne de la grâce. C'est par grâce que nous sommes debout, c'est par grâce que nous sommes sauvés. L'amour de Dieu nous couvre encore en ce jour et nous conduit à s'attacher encore plus à l'éternel. Gloire soit rendue à notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes dans notre émission « Il est temps ». L'émission quotidienne que nous suivons tous les jours, qui est un sous-thème sous le grand titre « L'émission Dik Masore » qui veut dire « C'est la prière ». Et ce matin, nous allons prier avec le psaume 19 à partir de son verset 2, par la grâce de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Bien-aimés, les cieux des cieux témoignent la grandeur de Dieu. Tous les jours, les créatures des cieux se prosternent et adorent le Seigneur. Et la prière de notre Père nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Cela veut dire que tout ce qui se passe dans les cieux doit avoir une imitation sur la terre. Donc si les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue l'œuvre de ses mains, cela veut dire que la terre en même temps doit raconter la gloire de Dieu. Et lorsqu'on parle de la terre, bien-aimé, on voit toi et moi et tout ce que Dieu a créé sur la terre. Cela veut dire que tous, nous devons louer le Seigneur, nous devons adorer le Seigneur, nous devons reconnaître les bienfaits de Dieu, nous devons proclamer la gloire de Dieu. Qu'en ce jour, que nos bouches s'ouvrent pour témoigner la grandeur de Dieu, que nos voix se lèvent en ce jour pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Bien-aimé, que Dieu mette dans ta bouche les paroles de gloire, les paroles de victoire, que Dieu mette dans ta bouche le témoignage vivant. Que Dieu mette dans nos bouches des paroles qui repoussent, qui rejettent tout ce qui ne vient pas de Dieu, introduit dans nos vies. Afin que nos vies soient libres pour élever, adorer le Seigneur, que nous manifestons la liberté que Dieu nous a donnée à travers sa parole. Bien-aimé, la créature de Dieu manifeste la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu paraît dans nos vies, que la gloire de Dieu paraît dans ta vie, que la gloire de Dieu te localise, peu importe ce que tes ennemis ont dit, ont décrété, peu importe ce que tes ennemis ont établi. Que la gloire de Dieu s'élève, bien-aimé, dans ta vie comme le soleil du matin qui fait disparaître les ténèbres et la lumière de Dieu paraît au nom de Jésus. Ces paroles restent et demeurent dans nos vies, dans ta vie et dans la vie de tout ce que Dieu t'a donné, dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit dans le verset 3 du psaume 19, « Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. » Bien-aimé, les jours ne se ressemblent pas, mais ils se suivent. Et lorsque la Bible nous dit que le jour en instruit un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit, cela veut dire que les jours qui se communiquent, bien-aimés, recueillent en même temps les informations entre eux. Donc un jour transmet à un autre des choses qui sont possibles dans la journée, des choses qui peuvent se passer ou alors qui peuvent arriver. Donc un jour en instruit un autre jour de ce qui se passe en journée, des choses qui sont possibles, des choses qu'on peut trouver dans la journée. Alors, le jour qui a déjà expérimenté ces faits va communiquer à un autre jour qui arrive des choses qui peuvent arriver, qui peuvent se manifester en longueur de la journée, afin que le jour qui suit soit au contrôle, soit dans la connaissance, soit instruit, et surtout que le négatif par lequel on a ces informations, chercher comment l'éviter, comment l'empêcher de se répéter. Le jour en lui-même a ses connaissances, a ses faits et les manifestations surnaturelles. Maintenant, nous qui vivons, qui profitons de la journée, de la lumière de ces faits, nous avons également besoin d'avoir une certaine connaissance sur la journée, d'être instruit aussi sur la journée afin de comprendre, de savoir comment affronter la journée suivante. Ce que nous devons faire pour ne pas être dans les mêmes erreurs, ce que nous devons améliorer pour avancer, des choses qui sont possibles à la journée et qui sont à notre portée. Bien-aimés, la journée nous instruit par rapport à ce que nous devons faire, ce qui peut coopérer avec ce que Dieu a planifié avec nous. Nous devons en même temps avoir besoin des informations de la journée afin de compléter l'œuvre par laquelle nous sommes appelés à réaliser sous le soleil, dans le nom puissant de Jésus. Et je prie en ce jour parce que Dieu nous a accordé la grâce de comprendre la réalité de la journée, de comprendre certains faits réels
connaître, bien aimé, une certaine manifestation, ça veut dire des choses qui se passent en journée, avoir l'instruction sur des jours qui se passent dans nos vies, Dieu a ouvert notre esprit, a ouvert ton esprit, bien aimé, afin de comprendre ces réalités et ces faits. Et en ce jour, nous prions que la journée se soumette au nom de Jésus à tout ce que Dieu a planifié que nous devons faire avec lui. Que la journée, dans le nom puissant de Jésus, soit soumise à tout ce que Dieu a planifié en notre faveur. Nous prions que cette journée, bien-aimée, peu importe ce que l'ennemi a planifié, nous prenons autorité sur notre journée au nom de Jésus et nous la reprogrammons, peu importe ce qui a été établi contre nous en cette journée, en ces jours. Nous ordonnons à ce que la journée coopère avec nous et se dresse contre nos ennemis. Tout ce qui nous appartient, qui se trouve dans la journée, nous soit accordé, nous soit transmise au nom de Jésus. Que la journée, avec tout ce que cela comporte, l'atmosphère et toute autre créature qui est introduite dans la journée, libère ce que Dieu a déposé en elle, qui nous appartient, afin d'entrer en possession. Des choses qui étaient arrêtées par la journée, par les phénomènes naturels ou surnaturels, nous déclarons en ce jour que cela soit libéré au nom de Jésus. Que la main de Dieu qui est posée sur sa créature libère, nous connecte à la grâce de ce jour et à la manifestation de ces faits réels au nom puissant de Jésus. Peu importe ce qu'on a parlé sur la journée contre nous, Dieu, par sa grâce ce matin, nous dit à travers cette parole qu'il est possible que nous ayons la connaissance de ce qui a été préparé contre nous sur la journée. Et Dieu ayant nous transmis cette connaissance, nous déclarons en ce jour que tout ce qui a été élevé, dressé contre nous sur la journée, toute information que la journée a reçue contre nous par le nom de Jésus et l'autorité que Dieu nous a donnée sur la journée, parce que la Bible dit que Dieu nous a donné le mandat, l'autorité, la domination sur sa créature, sur l'œuvre de ses mains. Nous déclarons en ce jour que toutes ces choses soient nulles et non avenues. Rien ne puisse arriver contre nous. Nous nous dressons contre cela et nous reprogrammons la journée en notre faveur. Au nom de Jésus, nous nous dressons contre cela, nous refusons cela, nous rejetons cela, nous condamnons ces paroles et nous déclarons les paroles de grâce, de bonheur, de faveur sur la journée afin que cela se manifeste dans nos vies. Que toute œuvre que tu fais en ce jour, que nous faisons en ce jour, que cela réussisse, que cela croisse au nom de Jésus. Et nous entrons en contact de ce bonheur, nous entrons en contact de notre vie de gloire pour vivre cela au nom de Jésus. La gloire revienne à l'Éternel, la gloire revienne à l'Éternel. Que Dieu nous accorde encore sa protection en ce jour et que sa parole nous éclaire davantage. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, qui nous a appelés et qui nous a établis. Que son nom soit béni, le nom de Jésus-Christ. Nous étions dans notre mission Il est temps et sur votre serviteur Pasteur Emmanuel André, par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Nous répondons au 00229 46 61 94 03. Retrouvez-nous dans nos pages Facebook, TikTok et YouTube. Que Dieu nous bénisse.